Forcément qu'il y aura des priorités, mais ça ne veut pas dire que la dernière des priorités sera une priorité aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vous entends parler, je vous entends écrire. C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Gilbert Brébois. Ils sont là, Daniel Riolo et Jérôme Bretagne, plus Benoît Boutron. Alors on va faire un point, Benoît, sur tous les scores, là, notamment la Ligue 2. Il faut que tu nous fasses une petite photographie, résultat, classement. On peut rappeler que Lorient a concédé sa première défaite. Lorient qui était leader. Lorient battu à Auxerre 1-0. Victoire de l'AC Ajaccio contre Valenciennes 3-0. Victoire de Clermont à Châteauroux 2-0. Victoire du Havre contre Sochaux 1-0. Nancy a battu Bourg-en-Bresse 2-1. Victoire de Brest à Niort 2-0. Victoire du Paris FC contre Orléans 1-0. Reims a cartonné contre le Gazélec Ajaccio, victoire 5-0. Et puis Tours a subi une énorme défaite à domicile contre Nîmes, défaite 4-0. Du coup, au classement, on a changé de leader. C'est Reims qui est en tête avec 18 points devant Lorient, 17 points, et Nîmes avec 16 points. Et puis en bas de classement, Auxerre toujours 18e avec 4 points. Lens 19e avec 3 points. Et Tours qui est dernier avec un seul point, Gilbert. Tiens, d'ailleurs, puisque tu parles de Tours qui est dernier, Florent Gautreau sera demain soir dans l'after pour son jubilé. Le jubilé de Florent dans l'after demain soir. Donc je ne sais pas s'il y a un lien avec le fait que Tours soit dernier qui a fait qu'il nous quitte, mais il s'expliquera demain soir. On va le mettre devant ses responsabilités, comme on dit dans le monde du football. Il ne nous quitte pas pour aller. On va se dire les choses. Des tours quand même. Non. Il nous quitte pour les canassons. Ah oui, d'accord. Ouais. Bon. Ça peut se comprendre. Oui. Eh oui. Florent, c'est Kidia. Peut-être que la blague a été faite déjà. Un peu comme si Gilbert nous quittait pour Dorsel TV. Non, je déconne. Il y a moins de journalistes à Dorsel TV. Non, c'est pas bien. Kidia. Oh, quoi que... Je veux dire, c'est comme si Daniel nous quittait pour Valeurs Actuelles, par exemple. Ou si Jérôme nous quittait pour monperfecto.fr. Ou non, je m'habille avec les fringues de ma femme.fr. Excellente vanne. Mais non, mais attends, c'est la vanne de Manu Petit, là. Voilà, il l'a même pas inventé, ça, tu vois. Elle est bonne. Ouais, et toi, ça te fait rire. Bah ouais, mais ça me fait rire. Franchement. T'as d'autres résultats, Benoît? Oui, le Barça qui joue, les gars. Le Barça qui joue contre Eibar 2-0, toujours début de seconde période. Les buteurs Messi et Paulinho. Bon, reste avec nous pour suivre tout ça. Dorsel, ça te va bien, toi. Bah écoute, je sais pas. Par contre, si tu cherches des consultants, moi je suis là. On en était où? Il y a des consultants pour ça. Bon, alors là, il aurait dû quand même, je pense, plutôt procéder de cette façon. Ouais. Ah, tu veux dire au niveau tactique? Bah oui. Tactique, ouais. Oui. Bien placé, la tactique. Je pense que je serais bien placé. Attention, jingle, l'ortho. On va parler Allemagne tout de suite. Ah, j'ai chaud. Balles pour vous. Salut David. Allô Freunde, salut messieurs, salut à tous. Salut David. Messieurs, attention, David aussi a un avis tranché ce soir. Ouf. Ah oui? Ça m'a été comme ça, le gars. On t'écoute. Ouais, alors déjà, on a un entraîneur avec Ancelotti, avec le Bayern, qui a plusieurs arcs à son flèche. Ça, je vous confirme que ce soir, voilà mon avis tranché du soir après la démonstration du Bayern à Schalke 3-0. Rames Rodriguez, qui a fait des débuts tonitruants avec 2 buts et impliqués sur les 3 buts du soir, plus Thiago Alcantara, plus Thomas Müller peuvent jouer ensemble. Voilà mon avis du soir. Je suis peut-être en avance sur Carlo. Mais ces trois-là ensemble, alors qu'on débat depuis des semaines sur l'embouteillage dans cet endroit du terrain pour le Bayern, que l'entraîneur va avoir des difficultés à choisir entre un Thomas Müller qui est le bavarois de service et qui est donc indispensable, Rames qui est le choix de Ancelotti qui l'a ramené et que donc c'est son chouchou, et puis Thiago Alcantara qui est un joueur à la finesse de jeu magnifique. Mon avis du soir, c'est que ça serait peut-être une idée à creuser de faire jouer les trois ensemble. Il y en avait 2 sur 3 au coup d'envoi ce soir, à savoir Rames dans l'axe et Thomas Müller. Ça s'est bien passé, on l'a dit, avec Rames qui a marqué son premier but en Bundesliga, Thomas Müller qui a été pétillant aussi, et puis Thiago est entré en cours de jeu à la place de Lewandowski à une demi-heure de la fin, et ça a fonctionné aussi. Donc voilà une idée à creuser peut-être pour Carlo, mais évidemment ça signifie un jeu très offensif et peut-être se passer soit de Tolisso, soit de Rudy, soit de Vidal en milieu défensif, et là évidemment c'est tout un autre problème. Mais qui a pris la place de Lewandowski quand il est sorti devant?
C'est Thiago, oui. Coman est resté sur le terrain. Thomas Müller est monté aussi un peu d'un cran. Lewandowski pour le Bayern n'est pas remplaçable puisqu'il n'y a personne à son poste. C'est le sens sans doute de ta question aussi, Jérôme. Ouais. Mais en l'occurrence, quand tu as le score ils n'ont pas assuré, de substitution. Ils ont plein d'attaquants, mais pas de. Non, mais c'est pour ça que donc en fait il a joué 109. Oui, alors effectivement, Thomas Müller, c'est un 9 de. J'allais dire de pacotille, ce serait complètement condescendant, mais c'est de remplacement. C'est lui qui est monté à la place, qui est monté plus haut sur le terrain alors. Ouais, bien sûr. C'est dans ce cas-là. En fait, t'as pas de neuf. T'as beau chercher. Avant, il y avait encore le vétéran Claudio Pizarro, mais depuis que le Bayern a fait ce choix-là, en expliquant bien que on n'allait pas prendre un joueur à 50, 60, 80 millions pour le mettre remplaçant de Lewandowski, que c'était trop compliqué à gérer. Ils ont pris cette option et du coup, effectivement, en vue des matchs contre le PSG, si Lewandowski devait avoir un pépin ou quoi, le Bayern évidemment n'est plus du tout le même, c'est clair. Non mais c'est incroyable quand même qu'ils n'arrivent pas à trouver, même dans tous ces jeunes qu'il y a en Allemagne, pas besoin de mettre 50 ou 60 millions pour trouver un remplaçant à Lewandowski. Ça peut poser des problèmes au bout d'un moment. C'est une stratégie en tout cas qui est assumée depuis la saison dernière. La part de risque à ce niveau-là est assumée par les dirigeants, par Eunès, par Rummenigge. Ils l'ont expliqué. Ancelotti n'a pas souhaité de remplaçant non plus, peut-être pour avoir une forme de paix aussi à ce poste-là dans le vestiaire, puisque on a parlé ces dernières heures beaucoup de chamaillerie dans d'autres clubs entre les attaquants. Là, on n'a pas ce problème. Ouais, non, c'est et dis donc David, tout à l'heure j'en parlais quand t'étais pas là. Le début de match, toi, il y a rien qui t'a choqué en Allemagne, ça fait pas parler là. Le premier épisode du but hors jeu et dans la foulée le péno avec la vidéo là. Alors si, bien sûr, c'est là où si on se concentre sur cette partie du match, on dit oui, Schalke a peut-être laissé passer sa chance à ce moment-là, ou en tout cas a eu de la malchance, parce qu'effectivement il y a eu notamment cet arbitrage vidéo sur la main de Naldo sur un tacle un peu désespéré, le défenseur brésilien de Schalke, Naldo, sur un centre, le ballon vient heurter sa main, il y a penalty transformé derrière par Lewandowski. Le match. Mais avant le hors-jeu, moi je le vois pas, je suis bigleux ou? Il a été discuté, oui, effectivement. Non, mais pourquoi là, dans ces cas-là, on regarde pas la vidéo alors? En fait, c'est à l'initiative de l'arbitre. C'est à l'initiative de l'arbitre qui on le sait d'ailleurs. C'est comme ça. C'est comme ça en rugby aussi. C'est-à-dire que c'est l'arbitre qui prend l'initiative de solliciter l'arbitrage vidéo et derrière, ça ne s'enchaîne que si l'arbitre l'a décidé. Et donc après, la main de Naldo, avec ou sans vidéo, c'est voilà. T'as besoin de la vidéo pour ça, franchement? Non, justement, c'est ça qui me. Je suis pas tout à fait d'accord avec vous, les gars, parce que en fait, selon l'angle où se situe l'arbitre, c'est-à-dire plus ou moins dans l'axe du terrain, c'est pas facile de voir que on voit. Non, mais c'est pas facile. Mais avec ou sans vidéo, tu peux très bien avoir 50 mecs qui te disent pour un cas pareil, je siffle pas, et d'autres qui te disent je siffle, quoi. Il n'y a pas de règle précise, donc la vidéo vient. On voit clairement qu'il y a main, mais y a-t-il volonté de faire main? La vidéo impose une vérité dans ce cas-là qui n'en est pas vraiment une. Moi, si je suis arbitre, par exemple, celle-là, je la siffle pas. Il y a une forme de réponse apportée par Naldo. À la fin du match, il s'est approché de Hummels. Ils ont discuté un peu, ils ont débriefé le match à chaud. Et Naldo, à un moment, met les mains le long du corps serré, histoire de dire mais je suis en train de tacler, donc je peux pas avoir mes bras complètement collés au corps. Et c'était une histoire de façon de se défendre aussi en disant moi je tacle, donc mais évidemment mes bras partent un peu en arrière. Et on peut appeler ça de la malchance. Je suis d'accord avec vous. Après, la décision arbitrale, elle est pas univoque sur une action de jeu comme ça. Bon, on est d'accord. pour conclure, en gros, dans une semaine, il y a PSG Bayern. Neuer, en plus on l'a pas dit, tu n'en as pas parlé, mais bon, il est absent jusqu'en 2018. Ouais, moi j'en ai. Et d'ailleurs, il a fait un bel arrêt là, son remplaçant là. Il a fait un double arrêt assez spectaculaire. Donc il est pas un peu tout frêle, ce gardien? Il est grand et assez fin, effectivement. Il est grand et assez fin. Il est très fort sur sa ligne. Il est bon dans les réflexes. Un peu moins bon dans le jeu offensif. Il a savonné un ballon au début du match là, bien un peu bizarre. Oui, bon, c'est pas la valeur mondiale comme Neuer, c'est sûr, mais ça reste un bon gardien. C'est pas un gardien enfin, il est là depuis un moment. Il est fidèle. Il a de l'expérience. Il a eu. En tout cas, je sais pas. Donc ça gagne, oui, bien sûr, mais je sais pas. J'avais
Au ce soir, début, t'as là, avec retrouvé- la compo du soir, voir toutes ces stars sur le banc et tout, j'avais l'impression qu'il y avait un truc qui allait pas. Mais bon, peut-être je me trompe et tout. Bah, t'as quand même une impression de puissance ce soir qui est un peu l'ADN du Bayern aussi. On l'a retrouvé effectivement. T'avais des joueurs qui étaient, t'avais Javi Martinez et Zule en défense, alors qu'on pourrait penser que ça sera Boateng et Hummels pour les matchs contre Paris. Ouais, Oui. bien sûr. Ouais. Mais il y a clairement une montée en puissance depuis la défaite contre Fenheim. Il y a eu le 4-0 ce week-end contre Mayence. Il y a eu ce 3-0 là à Schalke, alors que je vous ai annoncé dans l'avis tranché quand même d'hier soir que Schalke pourrait bien être la bonne surprise de la saison. On a eu le bon C'est goût de pas pas si te le mal, quand rappeler. même. Oui, mais bon, on va voir. Bah, on ça va ne voir veut pas loin, dire Gilbert. que. Bon, donc ça veut dire que le PSG sera clairement Et- le favori du match de mercredi prochain. Clairement, je sais favori, pas. pourquoi clairement le PSG, non, mais ils tu ont vois, la joué des dynamique du ils ont moment, joué des matchs de Ligue 1. La dynamique du moment, ils viennent de gagner Ils viennent 3-0 à de Schalke. mettre 3-0 à Schalke. Il n'y a pas de problème, ils te les exposent. Oui, mais alors, il faut gagner quand même un match à l'extérieur Attends, tu joues 3-0. contre le Bayern et t'es favori, excuse-moi. À Paris, C'est hein. le Bayern quand même. Hein. L'avantage, encore une fois, Ancelotti, l'intelligence de faire tourner son effectif. Après, l'effectif, il est quand même. L'équipe, elle ressemble à quelque chose ce soir. Coman, il a été comment, David? Il a été bon pour une fois. Enfin, pardon, j'ai peut-être un peu dur avec ce jeune parce que finalement, il est jamais que. C'était gratuit, là. Oui, mais ça reste, pas non ça plus reste. transcendant. Hein. Ouais, voilà, ça reste encore une doublure des Ouais. éternels Ribéry et Robben, mais il a été quand même meilleur. Son défaut reste le même, et c'est celui qu'on pouvait, par exemple, reprocher à Ludo Giuli lorsque Giuli était en début de sa carrière, c'est-à-dire qu'il fait des bonnes différences, et derrière la dernière passe, elle est toujours entre deux, elle est jamais très précise. Et ça, c'est le défaut que tant qu'il n'aura pas Il a corrigé joué ce où, à défaut-là- gauche, là? Il a joué à gauche, exact. Ouais, c'est pas son meilleur poste aussi, hein. Je suis désolé, mais. Tiens, Damien est là, supporter du Bayern au 32-16. Salut T'en fous Damien. quand je dis ça, toi. Bonsoir Gilbert, bonsoir Jérôme, bonsoir Daniel, Bonsoir. et bonsoir David. Globalement, tu partages l'avis de l'ortho, là, Damien? Ouais, bah forcément, le Bayern, on sait que c'est une machine, c'est une équipe qui monte en puissance. Maintenant, pour moi, cette année, ils n'ont pas autant de marge que les autres années. Je vois Dortmund qui fait un très bon début de saison, qui, pour moi, a l'effectif pour tenir à distance. Ils ont plus d'expérience, ils ont quand même de très bons jeunes. Donc la marge, elle dépend aussi de Lewandowski. Vous l'avez dit, le Bayern, ils ont pas beaucoup d'attaquants, même quasiment pas à part Lewandowski, et ça va être problématique parce que s'il vient à se blesser, je vois mal Thomas Müller faire toute la saison en pointe pour remplacer Lewandowski. Donc je suis un peu inquiet par rapport à ça, par rapport à l'attaquant. Après la défense, le milieu de terrain, je pense que c'est assez fourni. On a vu, il peut se permettre de se passer de Hummels et Boateng en même temps. Il peut se permettre de mettre Vidal et Alcantara sur le banc. Enfin, Ancelotti, c'est un très grand entraîneur pour ça, pour la gestion de son effectif. À Paris, il l'avait démontré, il avait appris à beaucoup de monde comment on gérait un effectif et comment on gérait ses stars. Lui est arrivé à sortir Ibra, par exemple, et Blanc ne l'a jamais fait. Donc, moi, je trouve que Ancelotti, c'est un très grand gestionnaire de groupe. Et ça, c'est sa force. C'est ce qui a fait qu'il a gagné la Ligue des Champions. Bah oui, et à propos de cette réflexion sur l'attaque, il y a une autre façon de voir les choses peut-être, tu mets Thomas Müller devant, il crée des espaces, il fait des appels, et ça fait de l'espace aussi pour Thiago et Rames qui sont juste derrière lui, et ça s'est vérifié aussi aujourd'hui parce que ça a très très bien combiné. Je suis pas sûr que l'absence de Lewandowski, et d'ailleurs il a été sorti encore une fois à la 65e minute ce soir, je suis pas sûr que l'absence de Lewandowski sur un match soit forcément une impasse pour le Bayern, parce que tu as d'autres solutions tactiques dans les combinaisons, techniques aussi, et à voir, parce que forcément sur la saison il va pas disputer les 60 matchs Lewandowski, on verra d'autres choses. Jusqu'ici ça n'a pas été convaincant lorsqu'il n'a pas été présent les saisons précédentes. Est-ce qu'Ancelotti va trouver une solution pour le remplacer? On verra, mais en tout cas c'est intéressant. Alors, reste avec nous, David, parce que notre after story du soir va t'intéresser. Elle concerne la RFA. Oui. Un pays qui n'existe plus. Il va chialer, là. Juste avant, quelques infos en remerciant Damien au 32-16, bien sûr. Quelques infos, vous pouvez réagir ou pas, les gars. Machache, donc vous avez suivi l'affaire Machache. Il a été écarté aujourd'hui, donc l'histoire est la suivante. Il joue en réserve à Toulouse. L'entraîneur est Denis Zanko, qui a entraîné au plus haut niveau. Zanko, je me souviens de lui. Zanko dit à Machache, non, tu ne tireras pas un penalty. Donc l'autre s'en va énervé. Il revient et il agresse apparemment très
violemment l'entraîneur de la réserve de Toulouse, Denis Zanco. Donc là, il a été écarté, bien sûr. Je rappelle que Sadran avait viré Hudson-Edouard l'année dernière. Il y a du boulot. Pour une affaire qui n'avait rien à voir. Hudson-Edouard, c'était une affaire. Il était dans une voiture avec des amis à lui. Ils avaient tiré avec un pistolet à billes sur un passant. Bon, bah là, Machache, que va-t-il se passer à Toulouse? Compliqué, Machache. Le gars à Marseille, ça s'est pas bien passé. Franchement, là c'est mettre l'autorité. Tout ça pour un péno, franchement. Les pénos en ce moment, c'est chaud quand même. Mais moi, je vous ai entendu là tout à l'heure avec Roland et tout. Vous avez interrogé des gens et tout. C'est plus. J'ai trouvé ça très intéressant ce que vous avez fait et tout ça. Maintenant, j'ai du mal. Aussi bien Kurzawa, machin. Je comprends pas la tendance. Alors, je sais pas si c'est vraiment toi ce que tu penses ou si tu cherches à minimiser, mais c'est toujours un peu le même problème qu'on a entre nous. Tu comprends que tu veuilles souvent déresponsabiliser les mecs, quoi. Machache, stop, quoi. Basta, un truc comme moi, ça, Machache et Kurzawa, ça n'a rien à voir. Non, mais ça n'a rien à voir. Ok, mais prends les cas les uns après les autres. Tu peux pas déresponsabiliser. Machache, vous faites passer Kurzawa pour une victime. Clairement d'être viré de son club. Mais pourquoi Kurzawa serait une victime? Il est victime dans un certain sens. Parce que des mecs l'exploitent. C'est exactement ça. Kurzawa, le mec, il fait une soirée chez lui avec ses potes. Mais personne l'oblige à insulter Deschamps, quand même. Évidemment. Avec des mots méga lourds. Évidemment, mais il est victime dans le sens où il est trahi par un mec qui l'accueille chez lui. Mais d'accord, mais il a sous son toit. C'est quand même la luche. Mais tu défenses qu'il y a dans la chicha. Mais je suis désolé. Après la sextape, c'est la chicha tape. Oui, c'est chicha tape. Mais attention à ce qu'il y a. Excuse-moi. Je te prends un cas. Soirée privée chez moi. Toi, t'es là. Je te filme. T'as bu un coup. Et moi, je viens s'il y a une chicha. Et tu déglingues. Jérôme Breton. Non, mais notre boss. Ça, tu sais. Attends, non, mais sérieusement, réponds-moi. Notre boss en qui tu as confiance, qui t'a toujours fait confiance, avec qui tu as de bons rapports. Putain, mais tu crois que même si... Alors moi, je te trahis et je lui montre la vidéo. Tu crois que même s'il sait que c'est soirée privée, que c'est machin, ici, cela... Mais tu crois que le lien de confiance, il n'est pas rompu? Évidemment. Il va te dire, putain, mais merde, je ne déresponsabilise. Toi, t'as été dire ça sur moi. Daniel, t'as été dire ça, mais il te reprendra pas dans l'équipe. Tu as mal compris. Et Deschamps, il va l'avoir mauvaise d'entendre que l'autre, je ne déresponsabilise de cette façon. Je ne déresponsabilise pas Kurzawa, mais je disais tout à l'heure que dans un sens, Kurzawa est aussi victime dans cette histoire. Ça, oui. Puisque, voilà, il fait une soirée chez lui, privé. Responsabilité. Voilà. Après, bon, c'est sûr qu'il emploie des mots forts. Il insulte violemment Deschamps. Voilà. Et puis pourquoi il le fait? Après, dans les soirées entre amis, des fois tu parles de quelqu'un et puis des mots peuvent dépasser ta pensée. Bon, voilà. Non, mais si tu parles, mais là, si tu parles de cette façon entre amis, même, ça veut dire que quand même tu le penses. Donc, faut pas t'étonner qu'après l'autre, ils te prennent plus dans l'équipe. Moi, ce que j'attends maintenant, c'est de voir ce que va dire Deschamps, puisque selon. On peut pas déresponsabiliser. J'ai entendu encore Noël Le Graët qui a joué à Super Nanny comme il fait d'habitude. De toute façon, lui, il a tapé une seule fois du poing sur la table, c'est quand 4 espoirs ont fait le taxi du Havre. Là, comme ça lui coûtait que dalle, il les a assassinés. Sinon, après, jamais personne n'est responsable de rien. Super Nanny. Il renvoie quand même le truc à Deschamps en disant c'est Deschamps qui décidera. Oui, comme il fait avec Benzema. Lui, il est jamais responsable de rien, lui. Lui, rien. Lui, il retourne dans son canapé, il remet la télécommande, la télé, hop, il s'en caque de tout. Non, ça va. À l'arrivée, ça va. Il est patron de quoi, lui? Il est patron de quoi, alors, Le Graët, lui? Il est patron de son bureau, de sa télécommande. Ça va, au bout d'un moment. De toute façon, il a même pas de décision à prendre parce que Didier Deschamps, il va l'évincer tranquillement. Bah oui. Voilà, parce qu'il n'est pas hyper important sur le terrain quand même. Tu vois, donc c'est pas comme si c'était un titulaire. Surtout quand tu vois les derniers matchs qu'il a fait, malheureusement, ça peut pas pour lui. Les derniers matchs. Le problème de Layvin Kurzawa, c'est qu'il est arrivé avec un potentiel énorme et à Paris, il a du mal à confirmer et en plus, je pense qu'il s'est mal entouré. Alors après, c'est vrai que je veux pas le faire passer pour la victime encore une fois. Mais quand tu es comme ça, tu surfes un peu sur la vague, tout le monde parle de toi, que tu deviens international, tu joues dans un club qui joue la gagne en Ligue des Champions, que tu es champion de France, voilà, il y a plein de choses qui se passent. Oui, tu as beaucoup d'amis à ce moment-là. Tu sais, tu es entouré, tu as beaucoup de gens autour de toi. Et là, tu peux te faire surprendre, en effet. Donc ça, c'est le côté où il peut être là, c'est victime. Quand même vraisemblablement un gars avec qui il était parti en vacances, un ami de très longue date. C'est quand même une belle trahison. Tu sais, le joueur peut changer et ton entourage peut aussi changer. Je l'ai connu, moi. Et encore plus aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux, c'est toujours pareil. Après,
t'es quand même prévenu. C'est pas la première fois qu'il y a un problème avec les réseaux sociaux. La preuve, son ami Serge Aurier, il s'est fait taper sur les doigts avec cette vidéo il y a quelques années. Donc tu le sais. Donc voilà, d'un moment, il faut arrêter de jouer avec ça. Le problème, c'est qu'il a joué, là, il a perdu, et je pense qu'il a perdu très cher. Alors oui, donc Le Gret dit on verra. Hein, voilà, il relance sur Deschamps. On l'a entendu tout à l'heure. Pour parler de Machache, on était sur Machache, on a dérivé sur Kurzawa. Ouais. Machache, c'est inadmissible. Là, franchement, pour le coup, c'est inadmissible. Ce joueur-là, moi, c'est toujours pareil. Tu peux faire des erreurs, mais là, d'un moment, c'est plus qu'une erreur. Il tape sur la gueule de l'entraîneur adjoint. Ouais. Mais on va où On va où? Lui, il va repartir dans. Surtout que lui, en plus, il était connu pour être nerveux. Il avait déjà reçu un petit avertissement du Duprat au début de la saison. Ça suffit. Là, ça va, stop. Ça suffit. Les mecs se rendent pas compte de la chance qu'ils ont d'être dans un effectif de Ligue 1, de jouer au football, de faire leur passion. Franchement, je pense qu'il y en a beaucoup qui perdent ça. Et lui, en plus de ça, il est quand même plus heureux que certains. Il a déjà été recruté par Marseille, ça se passe mal à Marseille, il n'a pas réussi, il revient à Toulouse, dans le club qui l'a lancé. Et il arrive à faire une connerie encore comme ça. Non mais attends, sans déconner, arrête. Alors d'autres infos, je voulais vous signaler que Dembélé. Et toi tu le défends pas du tout. Fantastique. Non, mais toi... Je voulais vous signaler que Dembélé a été opéré avec succès en Finlande aujourd'hui. Donc désormais les grands clubs européens n'envoient plus leurs joueurs chez le docteur Müller-Wohlfahrt qui a pris sa retraite. Il est parti en Finlande. Il a été opéré par le docteur Sakari Orava. Voilà, temps d'absence estimé à 3 mois et demi selon docteur Courbis. Hypothèse très basse. Non, c'est une très très mauvaise nouvelle. Non, ça c'est une sale blessure. Après, j'ai entendu Roland, j'étais sur la route tout à l'heure. Ouais, c'est très bien ce qu'il disait là-dessus. Le facteur émotionnel dans la blessure, tout ça. Ouais, après, franchement, aujourd'hui, tu as quand même des moyens qui sont très développés pour te permettre de revenir à son niveau. Ça va mettre du temps. Mais voilà, c'est ce qu'il faut lui souhaiter en tout cas. Il commence à parler de la Coupe du Monde 2018 en fait, lui, Dembélé, dans sa communication sur ses réseaux sociaux. En tout cas, il a envie parce que il se met un objectif et c'est bien. Maintenant, attends, 3 mois et demi. Alors, vous savez que dans l'after, on vous a souvent parlé de ce célébre club turc d'Antalyaspor qui accueille le plus grand nombre de boulards au mètre carré. Là où Samir Nasri a mis une semaine à s'embrouiller avec l'entraîneur déjà. Nasri, Menez, Eto'o. Et là, l'entraîneur, il a craqué. Donc, il se casse. Donc, on est quand même mi-septembre. Donc, il est mort de rire. Le gars, l'entraîneur, il s'appelait Riza Kalimbaï. Ouais. Dans 2 jours, il est pendu et donc, le pauvre. Communiqué du club. Et au fond du port, nos routes se sont séparées d'un commun accord. Donc, que va-t-il se passer? Ils sont 16e. Donc, après 5 journées, 2 défaites et 3 nuls. Ils n'ont pas gagné un match. Bon, ça va prendre, la mayonnaise va prendre. Bon, voilà. Donc, à suivre, il y a un poste qui se libère. Je sais pas, Jérôme, si tu veux te lancer dans ta carrière. Franchement, peut-être pas là-bas avec eux, je sais pas. Écoute, je commence tranquillement avec ma petite équipe du Plessis-Robinson. On joue en Coupe de France. Hein, pour vous dire, déjà que mes débuts ont été tonitruants, quand même. Je tenais à vous le dire. 3 matchs, 3 victoires, 0 but encaissé, 9 buts marqués. Super. On joue une équipe de Coupe de France samedi. Petite équipe de la CBB, CFA. Je pense qu'ils vont être bien reçus. Ah ouais, donc là, c'est vous le petit poussé, là. Ah bah oui, nous, on a pas de pression. Mais attention. La CBB, c'est National 2 National 2 c'est CFA. C'est National 2. Oui. Venez nombreux. Hein. Le stade sera plein. Attends, c'est à quelle heure? À 16h, au Plessis-Robinson. C'est où il y a les infrastructures du rugby, du Racing. Non, excuse-moi, le Plessis-Robinson, je connais pas. Si ça t'emmerde pas, je suis désolé. Mais... Excuse-moi, mais c'est quoi, t'as dit? Plessis-Robinson, je connais pas, je suis désolé. C'est pas loin. Bah écoute, c'est peut-être des bobos parisiens, toi. Ça arrive pas en banlieue. Donc, si on connaît pas le Plessis-Robinson, on est un bobo parisien, ce qui, en plus, me concernant, bobo, c'est à peu près tout ce que je ne suis pas. Mais bon, ça va à peu près, quoi. Écoute, non, vraiment, tu peux tout dire, mais pas ça. Ouais. Mais alors, si ne pas connaître. Excuse-moi, le Plessis-Robinson, c'est être snob. Alors là, putain. Ouais, peu importe. Non, je sais même pas où c'est ton Plessis-Robinson. Encore je suis désolé. Info. Je t'inviterai, tu iras voir. Voilà. Encore une petite info, les gars. Tu payeras ta Vous vous souvenez de Nilmar? Y avait-il pénalty sur Nilmar? Mais tu sais que je suis sûr que c'est à cause de ça. Et le gars, il a arrêté sa carrière. Il est en dépression.
dépressif, le pauvre Nilmar. Il a joué à Lyon, à Villarreal, rappelez-vous. 33 ans aujourd'hui, il a rompu son contrat avec Santos. Il n'est pas bien. Donc voilà, fin de carrière probable pour Nilmar, l'ancien Lyonnais. Y avait-il pénalty sur Nilmar ? Tout Lyon se pose encore la question. Enfin, Lyon répond oui. Ah non, mais on ne sait pas. Et le problème, c'est que ça l'a suivi toute sa vie. Et c'est pour ça qu'il est en dépression. Parce que lui, il pense qu'il y a 33 ans. After Story dans quelques instants. RFA Pays-Bas 74. On va vous remémorer tout ça pour les plus jeunes d'entre vous. C'était il y a 43 ans. Et puis n'oubliez pas le quiz 32-16. Inscrivez-vous. On vous attend pour participer, faire partie de l'équipe Roten, de l'équipe Riolo. C'est tout de suite. Le 32-16 est ouvert pour ça. À tout de suite.